Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, on se retrouve pour un tutoriel PrestaShop. Comme le veut la tradition, comme toujours, comme depuis des semaines, comme depuis des mois, des années. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble comment afficher une notification sur PrestaShop. Ou plutôt un message sur PrestaShop, un message permanent. On a déjà vu ça, mais il fallait faire un peu mieux. En fait, les sites e-commerce en général ont souvent besoin d'afficher une communication à leurs clients. Ça peut être pour différents motifs, hein. Ça peut être par exemple, vous êtes en vacances, ou peut-être une absence, peut-être des nouveautés, peut-être annoncer des arrivages, ou peut-être encore des problèmes liés à des problèmes de stock par exemple, liés au Covid ou à d'autres paramètres externes. Euh, il faut communiquer. Et en fait, du coup, ce qui est important, c'est que le message, il soit bien visible partout sur le site et sur tous les supports. Ça, c'est important. Des fois, les clients ils me demandent, est-ce qu'on pourrait pas mettre un pop-up? Le pop-up, c'est pas forcément une bonne idée pour. Bon, ça c'est personnel, hein, bien sûr, ça c'est toujours, j'allais dire, subjectif, hein. Mais bon, le pop-up déjà, il s'ouvre, il fait son intrusion. On peut le fermer par mégarde. Il peut se redéclencher plusieurs fois. Euh, il y a une notion quand même d'un peu intrusive. Et je voulais quelque chose d'assez simple, mais manageable. Parce que j'avais fait j'avais fait ça à l'époque, j'avais déjà montré dans un autre tutoriel où on intégrait un message, mais on devait aller modifier après le template pour ajuster le message, et c'est pas très pratique. Typiquement, même si, je sais pas, vous confiez cette tâche à quelqu'un, ou bien vous voulez le faire rapidement, ou je sais pas, vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas forcément accès à vos outils de développement et tout ça, ou vous voulez pas aller vous promener dans le code, ou même, je sais pas, par exemple depuis votre mobile, hein, vous aimeriez pouvoir désactiver le message, faire ça facilement, euh, il faut que ça soit plus ou moins manageable. Donc, on va s'orienter vers quelque chose de manageable euh, pour le long terme. Un autre point, c'est que communiquer est important. Je sais pas pourquoi, quand j'ai dit communiquer est important, ça m'a fait penser à la communication est importante. On aurait presque pensé à un coach dans les relations de couple. La communication est importante. Et c'est un peu ça finalement, puisque euh, avec vos clients, vous avez une relation, et en fait, la pire des choses, c'est de mal communiquer avec eux. S'il y a des choses que vous savez que vous n'êtes pas là, que vous n'avez pas forcément le stock, qu'il y a des problèmes, dites-leur, soyez transparent, surtout si vous savez, si vous êtes au courant, ça évite bien des surprises. Euh, je peux vous dire, hein, par le passé, je me souviens des fois, même pour les vacances et tout ça, ou même quand il y avait des absences, je le disais pas forcément. Je disais, ah ouais, ça va peut-être freiner les gens, etc. Faut pas que je mette qu'il y a une absence. Comme ça, je peux quand même déclencher des ventes et ce genre de choses. Et c'est une mauvaise stratégie parce que si la personne fait un achat et on peut pas lui répondre derrière rapidement, eh ben, ça crée de la frustration, on comprend pas, etc. Et ça crée de l'agacement du côté du client. Donc, toujours être transparent avec le client, surtout quand vous connaissez les points de friction. Ça vaut vraiment la peine, vous serez gagnant. Voilà. Je crois que tout est dit. C'est parti. On y va. Go. Euh, donc, ce qu'on va faire. Donc là, on a notre PrestaShop, notre back-office. Parfait. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le chemin le plus simple et le plus court. Et, et il faut savoir utiliser un peu j'allais dire le travail des autres, hein. Donc en fait,
je crois qu'on l'avait déjà utilisé. MyPresta, vous pouvez rechercher un PrestaShop HTML si jamais vous êtes tombé là-dessus. Et en fait, MyPresta, ils sont vraiment, ils sont vraiment cool parce que ils ont toujours dans leur module une version gratuite de leur module. Alors, utilisons la version free du module. Nous, on va prendre la version free. PrestaShop 1.7, je vous laisse le télécharger. Voilà. Moi, j'ai déjà téléchargé de mon côté, donc vous faites juste télécharger. Et voilà. Et en plus de ça, vous voyez, genre de truc expérience client. Qu'est-ce qui est frustrant quand on veut télécharger quelque chose? Quand on doit se loguer, s'enregistrer, donner un mail, puis en plus on donne un faux mail. Bah eux ils s'embêtent pas, ils laissent télécharger. Ils disent allez, allez-y, cliquez et téléchargez. Vous voyez, ça c'est des choses qui sont... Là, je sais pas, ça répond pas directement à une problématique du jour, mais vous voyez, c'est l'expérience client en premier. Et c'est vrai que j'apprécie de pouvoir aller sur le site, je clique sur télécharger, je télécharge, en plus le module il est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ça, c'est on retient qu'une expérience positive de ce genre de choses. Bon, moi je vais aller dans mon dossier PrestaShop, je vais aller dans mon dossier module, et là, moi j'ai téléchargé mon module qui s'appelle HTMLBox, donc soit vous l'installez depuis votre back-office, s'il y a des novices, j'augmente quand même, parce que des fois, on sait pas. J'ai juste dans le gestionnaire de module, installer un module, et vous sélectionnez le fichier zip que vous avez téléchargé. Moi je le prends comme ça, je l'ouvre, et je l'extrais dans mon dossier module. Comme le veut la tradition. Non mais je ris parce que des fois pour moi c'est plus facile de comprendre où il faut désactiver une fonctionnalité par le biais du code que des fois où est dans le back-office. D'ailleurs, quand je ne sais pas où est l'option, je préfère regarder, plutôt que de rechercher où est l'option dans le back-office, je préfère rechercher dans le code où est l'option. J'ai plus vite localisé que des fois dans le back-office du PrestaShop. Dans certains cas, hein, on s'entend bien, dans certains cas. Voilà, donc le module il est en place, enfin il est dans mon dossier, maintenant je vais l'installer, donc je vais dans les catalogues de modules, il doit apparaître. Bloc. Alors je dois pas bien l'avoir écrit. Ouais, HTML box il s'appelle là en fait. Je l'installe. Alors ça mouline un petit peu. Pourquoi j'avais déjà eu aussi ça lors de la première installation. Je sais pas si c'est ma version de PHP un peu qui est un peu lente. Mais je vais lui laisser faire ça. Ouais, donc c'est bon. Ah oui, je précise, des fois il y a des marchands qui m'ont déjà demandé est-ce qu'on peut avoir plusieurs fois le même module dans le back-office. En tout cas, il faut qu'il ait des noms différents, donc non, on peut pas mettre plusieurs instances du même module gratuit pour mettre du contenu un peu partout. Ouais, là, je vais rentrer dans la configuration de ce module. Hein. Ok, donc je clique sur configurer. Voilà. Je peux mettre un code, enter the code ici, et je vais mettre message. Là, je peux dire où il doit apparaître, donc j'ai juste j'ai une liste de choix. Ça va bien, j'ai ce que j'ai besoin. Je peux mettre sur header. Hop. Je recharge ma page. Et si je regarde sur le home, là, j'ai mon texte message qui apparaît. Donc c'est top. Vraiment, c'est cool. Alors, ce qu'il faut faire, c'est si vous appuyez, il n'apparaît pas tout en haut. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est des fois dans la partie position. Hein, s'il y a des éléments qui apparaissent avant, vous allez dans les positions et vous regardez ici si je vais mettre afficher les points d'accroche invisibles. Header. Bon, on dirait qu'il n'y a que ça. Bon. Ok. Hey, je ne rappelle pas qu'il y avait cette fonction là. Désactiver le truc. Ça doit être nouveau ça. On pourrait désactiver la position. Ah bon. Ok, bah c'est juste que de regarder si vous en avez plusieurs s'il y en a plusieurs dans la partie header, eh ben, vous pouvez ordonner. Mais là, apparemment, il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas besoin d'ordonner, il est déjà en première position.
Ce qui est exactement ce que je veux en fait. Ok. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on désactive les caches comme le veut la tradition, comme à notre habitude, comme depuis toujours. Donc ici, je vais là-dedans, dans paramètres avancés performance, je regarde que c'est le cache à non, recompiler les fichiers de template. Voilà, je désactive tout ça, ça c'est bon. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut adapter? Je teste. Bon, ici, première chose, c'est j'ai un autre problème. C'est qu'ici, j'utilise un module gratuit. Et donc le module gratuit, il n'est pas multilingue. Donc si j'ai plusieurs langues, bah je peux pas gérer ça. Bon, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite astuce pour gérer le multilingue quand même, même si le module il est gratuit. On va feinter. Et vous me connaissez, c'est assez mon truc. Trouver des feintes. Euh, voilà. Moi, là, c'est mon message, hein. Ça, j'ai mis un exemple de texte, donc ça, je vous fournis un petit exemple, hein. Exemple de texte. Hop, je prends tout ça et je mets. Alors moi, je pourrais le mettre directement comme ça. Ok. Non, non, on met directement par le code source parce que là, je vois c'est déjà encodé en HTML, donc vous faites comme ça. Vous allez là-dessus sur code source. Hop. Ok. Voyez, donc il y a plusieurs textes. Là, moi j'ai mis là, j'ai mis ça c'est le texte français. Là, j'ai mis juste entre parenthèses que c'était l'allemand. Et puis là, en italien. Ok. La feinte, elle est ici. C'est avec le pipe. En fait, on va découper le contenu. Je crois que je vais enlever l'espace avant. Hop. Voilà, je colle tout. En gros, en fait, on va découper après cette chaîne de caractères avec le pipe pour assigner selon la langue et voir comment on le fait. Bon, voilà, voilà. Maintenant, on a tout qui apparaît. Ok, bon. Il ne reste plus qu'à faire apparaître le truc selon la langue. Alors, on va aller dans le code. On va aller dans module. Notre module, il s'appelle HTML. Alors, nouveau, hein, je dirais là, on fait un petit ajustement de code, on fait une petite astuce pour s'en sortir. Mais c'est vrai que si vous avez un petit peu de moyens, voilà, vous pouvez très bien acheter le module géré en multilingue et puis vous vous embêtez pas à faire ça, hein. Soyons clairs. Mais voilà, des fois, système D, toujours plus vite, petite astuce, MacGyver, hein, comme je dirais souvent. Euh, alors, fin de MacGyver, on va aller justement dans module, HTMLBox, HTML.tpl. Voilà. Et puis on va ouvrir, moi je vais proposer un fichier déjà modifié qui est ici. Hop, je l'ouvre avec le notepad. Voilà. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai mis en commentaire en fait déjà toute cette zone là qui est normalement qui gère l'affichage du bloc. Donc ça j'enlève parce que sinon il n'arrive pas à tout commenter. Parce qu'en fait le commentaire annule le commentaire. Donc comme ça je peux mettre en commentaire tout le bloc. Ça c'est le commentaire, voilà. Hop. Je mets tout ça en commentaire. Plus rien n'apparaît. Normal, puisque j'ai commenté le code qui affiche le message. Ok. Et je vais rajouter mon bout de code, qui est ça. Donc ça c'est retrouvé dans le fichier que je vous donne, hein. Je prends ça et je mets ça là. Que dit ce bout de code? Alors, en fait, on a normalement le HTML box body qui est box body. Vous savez quoi? Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé en disant box body, en entendant box body. Là, j'ai pensé à Bugs Bunny. Euh, Ça, c'est le genre de truc que pour finir, on appelle Bugs Bunny la variable. Mais là, il s'appelle Bugs Body, qui est très bien. Bugs Body. Et, et en fait, Bugs Body, qu'est-ce qu'on fait? On l'explode. On explode avec le caractère
pipe verticale. Et en fait, ça veut dire que, vous voyez, on a mis le caractère vertical ici, hein. C'est ce qu'on a mis là. Donc en fait, on dit on explode ça. Ça veut dire qu'on découpe la chaîne de caractères avec, lorsqu'il y a le caractère là, on découpe la chaîne en plusieurs morceaux. Et donc du coup, on se retrouve avec 3 morceaux. 1, 2 et 3 morceaux. Voilà. Donc on se retrouve avec 3 morceaux. Et en fait, on va dire, une fois que tu as explosé la chaîne en X morceaux, on ne sait pas combien il y en a, eh ben le système, en fait, en gros, ce qu'il va faire, c'est je vous illustre en visuel ce que ça va donner, c'est qu'il va dire explose-moi cette chaîne avec le caractère, donc il va faire boum, j'explose, boum, j'explose, voilà. Puis il va se dire bon bah j'ai trouvé déjà une première ligne quand j'ai explosé, une deuxième ligne et une troisième ligne. La première ligne c'est en fait l'indice 0, la deuxième ligne c'est l'indice 1, la troisième ligne c'est l'indice 2. Alors ne me dites pas pourquoi la première ligne c'est 0, c'est le truc le plus illogique pour moi bien sûr. Comme je vous dis toujours, j'ai toujours les problèmes de logique. Bon, bien sûr maintenant c'est instauré dans ma dans, dans, dans mon comportement que le premier indice c'est 0, mais qui a eu cette idée? Bah, c'est l'informatique, c'est comme ça. Donc ça commence à 0 au lieu de 1, en fait c'est comme ça. Euh, L'informatique est logique, mais là franchement, ouais, on peut vraiment se poser des questions. Mais en gros, 0 est une position, après ensuite on a 1, 2, etc. Donc en fait, moi dans mon code, ce que je dis c'est, j'explose la chaîne, et bon, je crée un div pour mettre, j'encapsule mon message dans un div, donc le header message, et je dis si ma langue courante est le français, donc ma langue sélectionnée actuellement c'est le français, alors je prends le, le explode, donc la variable explode, je prends la position 0. Vous voyez? Sinon, on voit que la position 1 c'est l'allemand et la position 2 c'est l'italien. Position 1 c'est l'allemand, position 2 c'est l'italien. Donc j'ai mis ces trois conditions là pour les trois langues. Voilà, donc comme ça, je dois pouvoir faire afficher les trois messages. Et là j'ai mis no filter, ça veut dire que il enlève pas le HTML, il a vraiment affiché le texte tel qu'il a été saisi dans la partie dans mon champ de base de données. Donc s'il y a ça va pas enlever les mises en forme et tout ça. Voilà. Bon. Là je recharge juste ma page pour que ça reste comme c'était avant, hein. Je vais pas sauvegarder avec la démonstration que je viens de faire. Voilà, je recharge ma page. Vous voyez qu'en français, en ce moment, le délai de rapprovisionnement de stock est plus long, ça marche. Je switch. Là, ça prend l'indice 1. Et puis pour l'italien, ça prend l'indice 2. Ouais, vous voyez, ça prend, c'est juste. Donc ça fonctionne. Maintenant, il me reste juste à modifier l'apparence du message. Pour ça, je vais aller rajouter une petite règle dans le fichier custom CSS. Donc je prends, là je vous ai déjà donné un, donc il y a le custom CSS, je prends ça. Et je vais aller dans thème classique, asset, css, custom.css. J'ajoute à la suite. Non, alors je dis, là de nouveau, si on veut être logique, il faudrait ajouter avant la règle. Pourquoi? Parce que moi je fais toujours comme ça. Au sommet, c'est toujours les règles globales, puis après, en plus bas, c'est les règles qui s'appliquent à des cas plus spécifiques. Donc je mets ma règle là avant les autres. Ça, c'était le tutoriel d'avant. Ok, donc j'ai mis ça, je sauvegarde, je reviens sur ma page, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier pour faire venir la console et je bascule voilà, en mode, je reste en mode ordinateur et je vais dans l'onglet Network et je regarde que Disable Cache est bien désactivé, est bien coché et je recharge ma page. C'est pour être sûr que le fichier CSS se recharge bien. Donc j'appuie sur F12, boum, j'appuie sur le petit élément ici, onglet Network, case Disable Cache coché. Et là on voit, moi j'ai mon message qui apparaît. Alors qu'est-ce que... Bah voilà, donc ça fonctionne, donc c'est super. Qu'est-ce que je dois dire par rapport au choix du message? Alors il y a le choix de l'arrière-plan pour la couleur. Je prends orange
pas trop pétant quand même, qui se vit bien visible, mais quand même modéré. La police, je l'ai mis légèrement plus petite que le reste quand même, hein, donc police de caractère un peu plus petite. Euh, et il faut trouver toujours un message court et pertinent, parce que des fois, les commerçants ils veulent mettre un message très long, très explicatif. Non, il faut trouver le message court et pertinent. Et si vraiment il y a besoin de donner plus de détails, vous faites à la limite un lien, vous faites à la limite, j'ai envie de dire, vous faites là, vous faites comme ça, vous écrivez A href, A, vous mettez les tailles. Là, je sais pas si ce sera mon lien, hein. Si je fais comme ça, je dois, hop, j'enregistre. On va voir si ça marche. Non, mais là, faut que je me mette en français. Vous voyez, bon, là, maintenant, il y a un lien. Moi, il n'est pas la bonne couleur, mais hop, il y a un lien, puis comme ça, ben, on peut voir plus de détails. Si vraiment il y a quelque chose d'important à dire. Mais on ne s'éternise pas sur le message avec trop de texte, etc. Il faut une information courte et succincte. Et autre point très important, ce qui est important, c'est de ne pas oublier ce que c'est aussi sur mobile. Ce que je veux dire par là, c'est que si je mets le mode responsive, je vais mettre mode responsive libre, ouais, je laisse comme ça. Vous voyez, les résolutions sont très variables, et en fait, bon, moi je dis sur le mobile, je garde souvent deux résolutions, le 320 et le 360. Et en fait, vous voyez ici, bah, si le texte il est trop long, bah, ça fait un tout gros bloc. Et on veut pas que ce soit un tout gros bloc. Euh, et ici, par exemple, j'allais dire, on est dans une mauvaise configuration. Vous voyez, en fait, si on regarde sur le français, vous voyez, ça c'est un peu un problème d'équilibre. On a juste deux mots qui apparaissent en bas. Alors, comment on fait pour pallier à ce problème? Ben, on rajoute quelques mots pour équilibrer le texte. Sachant qu'en fait, le texte, il y a assez de place sur le format ordinateur pour s'étendre sur une ligne. Donc, petite astuce simple, sans code, sans rien quoi que ce soit. On dit juste par exemple, euh, je vais ici, je vais là-dedans, je rajoute là après, je dis merci pour votre patience, trois petits points, par exemple. J'ai juste fait ça. Donc là, le texte est toujours, hein, en ce moment, délai de reprovisionnement du stock est plus long, merci pour votre patience, ok. Puis allez sur mobile, que ce soit sur 360 ou 320, ben on a un texte quand même bien équilibré sur deux lignes. Ce qui est mieux que de se retrouver avec des trucs comme on a vu tout à l'heure, où le texte, ou pire encore, des fois c'est vraiment... hop là. Vous voyez, des fois on peut avoir juste comme ça. Et voilà. Et puis bon, on a juste le mot là qui traîne tout seul sur la ligne. Donc vous voyez, ça c'est des petits détails mais qui comptent. Et là vous dites, ah ouais c'est bon, mais sur le 320, ok. Moi je garde 320, 360. Si sur 320, 360 c'est bon, c'est ok quoi. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Ben, bon, bah vous voyez, ce que moi j'aime bien ce système parce que finalement il est très simple, il est manageable depuis le back-office. La seule contrainte qu'il a le e-commerçant, c'est de mettre le pipe comme ça, boum. Et puis voilà, c'est tout. Et le reste, bah voilà, c'est bon, il a son message. Même il laisse le message tout le temps et puis après il a plus juste à le changer. Quand il en a plus besoin, bah. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais le message apparaît vraiment partout. Donc ça c'est très bien. Même si la personne est en train de regarder les conditions générales, elle voit le message, elle ne peut pas passer à côté et se dire j'ai pas vu, hein. Donc ça c'est la garantie que le message est lu, donc ça c'est vraiment très bien. Donc dans les modules ici, ben, on recherche HTML, donc HTML box, je le désactive parce qu'imaginons, bah, c'est plus le moment de mettre le message, il n'y a plus le message, et le jour où ben, le message il est à remettre en place, on réactive le module et on refait les changements, etc. Voilà. Je crois que tout est dit. J'ai bien aimé cette approche parce que finalement, ben, elle permet. Bon, il y a un petit peu de code à faire, hein. C'est vrai que c'est pas zéro code à l'initialisation, mais ce qui est intéressant, c'est que pour la suite, vous le faites une fois et après vous êtes tranquille, vous pouvez manager vous-même votre texte ou le faire manager à votre employé ou à un contact ou à qui vous voulez. Et ben, que, vous êtes autonome et vous pouvez faire les changements back-office. Donc j'ai trouvé sympa cette optimisation.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage à continuer ces vidéos. Webax, W-E-2-B-A-X dans Google. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.